Donc l'objectif ici, ça va être d'essayer de rendre flou l'arrière-plan. Pour ce faire, on va d'abord commencer par dupliquer mon calque. Alors je me suis avancé un peu dans le travail, c'est que j'ai fait un tracé à la plume, donc un tracé que je vais transformer en sélection avec un contour progressif de 1 pixel. Une fois que j'ai ceci, je vais faire un CTRL-C, je reviens dans le calque, un CTRL-C, CTRL-V, ce qui me permet d'avoir le rocher et l'avant-plan. Si maintenant je prends carrément, par exemple, les filtres galerie d'effet de flou, flou de profondeur de champ, et que je viens mettre un flou, qu'est-ce qui se passe? Ici, tout le long du rocher, j'ai du blanc qui apparaît. Pourquoi? Parce que en faisant le flou, il a pris les zones claires du rocher. Même chose ici de ce côté-ci. Et donc ça, c'est le problème quand on veut appliquer ce type de filtre, c'est quand on a un objet fort lumineux devant et sombre derrière, ce liseré qui apparaît tout autour et qui montre réellement que c'est faux. Donc la solution, c'est quoi? C'est tout simplement, ici, je vais le faire, c'est de prendre le tampon et on va tout autour du rocher, je vais désactiver mon calque du dessus, de venir sur une certaine profondeur, remplacer mon rocher, et donc de cette manière ne pas avoir de zone sombre. Ici, comme j'ai une zone claire de la fenêtre, ben, je ne vais pas la remplacer par la fenêtre, mais je la remplace carrément par du brun pour avoir une zone sombre. La zone sombre, ça marchera toujours. Une zone claire, ça marchera moins bien. On pourrait également tout simplement prendre le pinceau, venir faire ceci et venir peindre sur le bord du rocher. C'est quelque chose qui marche également. Même chose pour l'arbre. Notre objectif, c'est simplement d'avoir bien une zone sombre sur le bord du rocher, parce que sinon, on risque d'avoir ces fameuses zones claires. Voilà. Donc, soit le tampon, soit carrément le pinceau. Une fois qu'on a fait ça, si maintenant je viens prendre ici sur mon filtre flou de profondeur de champ, annuler. Alors évidemment, une fois que c'est fait, je dois fusionner les calques, sinon je ne fais que mon flou que sur le calque qui contient le tampon. Donc si je prends filtre galerie d'effet de flou, flou de profondeur de champ, et donc cette fois-ci, si je pousse les curseurs, je n'ai pas de zone claire tout autour de mon rocher. Alors soit on utilise cette commande flou de profondeur de champ, première solution, soit on va sur la nouvelle commande qui est filtre neural filter, flou de profondeur, on vient mettre un point focal à peu près ici, et on va diminuer la plage focale, parce que je veux que l'arrière-plan soit très flou. Il faut que Photoshop travaille. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Alors le résultat il est pas mal, sauf qu'on a une barre ici qu'on voit encore, l'escalier, donc je vais essayer de forcer un petit peu, et je vais également diminuer la luminosité sur l'arrière-plan, pour que mon rocher se détache encore plus. Donc c'est le meilleur résultat qu'on peut obtenir, c'est pas très grave. On va faire ceci, on va dupliquer le calque, CTRL J.
On va simplement prendre un filtre flou gaussien. On va venir mettre, ouais, elle est douce, ok. On lui met un masque de fusion, CTRL I, et avec le pinceau, donc CTRL D, X, et je suis en blanc, je vais peindre sur cette rambarde que je vois un peu trop, et peut-être un petit peu ici aussi sur l'escalier, si ça se voit encore. Donc ça, c'est une chose. Le problème maintenant qui reste, c'est qu'un rocher comme ça, quand on est dans le flou, normalement les bords du rocher ne sont jamais aussi nets parce que le flou va venir, je vais dire, comment est-ce qu'on va dire ça, je vais dire dégrader la netteté du bord. Prenez des images d'un portrait fait à 1.8 ou même à 1.4, c'est encore plus. Ben on voit que on part d'une zone très nette devant et directement un peu plus loin la netteté part. Donc si on veut faire la même chose, quelles sont nos solutions? Tout simplement, il faut prendre, je vais reprendre par contrôle en cliquant sur le calque, je reprends la sélection ou je vais dans tracer, je reprends ma sélection. Je crée un masque. Je crée sur ce calque-ci un masque de fusion. Je clique sur le masque de fusion et dans le masque de fusion, j'ai ce qu'on appelle le contour progressif. Et donc, je vais mettre un contour progressif. Pour que les bords paraissent moins nets. Ok, donc ça, j'ai fait, on est d'accord pour ceci. Donc, là, j'ai rendu les bords. Maintenant, j'ai un problème ici. Ben, quand j'ai fait ma sélection, je ne les ai pas mis bien au même niveau tous les deux. Donc ici, j'ai une zone qui est déjà floue ici à l'arrière-plan et là, pas très floue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais demander d'appliquer mon masque de fusion. J'en recrée un. Et cette fois-ci, avec du noir. En étant avec un flux à... Moi, je suis à 20% parce que je suis comment je veux dire, à la tablette graphique. Et donc, c'est ma pression qui va faire le pourcentage de flux. Si vous êtes à la souris, je dirais 5%. Donc ici, on va venir repeindre en noir tout doucement pour diminuer cette netteté. Si j'étais en noir, ce serait mieux. Donc j'appuie sur X. Voilà, pour mettre la zone nette de chaque côté. On peut également, ici, remettre un peu de flou. Je veux que le programme, je l'ai fait sur l'entièreté de l'image et finalement n'avoir que quelque chose qui est pratiquement que la stèle qui est nette à la fois en avant-plan et en arrière-plan. Pour terminer, en général, j'aime bien faire un CTRL-SHIFT-barre-E. Et qu'est-ce que je fais en général à ce moment-là? C'est mettre un peu de netteté, c'est filtre divers passe haut. Alors l'image est assez petite, donc je ne vais pas mettre un passe haut très grand. Je vais dire 1,3, ça me paraît bien. Je le passe en incrustation. Et vous voyez que c'est déjà 1,3 vu la dimension, vu que c'est une image qui a été retraitée trop forte. Je diminue l'intensité, que ça me paraisse moins net. Là-dessus, je viens mettre un masque de fusion. J'inverse. Pourquoi je veux l'inverser? Parce que je ne veux pas mettre de la netteté sur l'arrière-plan. Et donc cette fois-ci, toujours en pinceau. Et j'inverse avec le X. Je viens peindre en blanc les parties que je veux réellement accentuer. Donc c'était ça.
et le visage et peut-être un peu la plaque de commémoration. Donc je n'accentue pas le reste du rocher. Voilà, j'espère que j'ai été complet et que ça vous aura appris quelque chose. Bonne journée.